Bonsoir, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'organise des conversations avec des comédiens belges et d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mara Taquin. Bonsoir Mara. Bonjour, bonsoir Donc tu Isabelle. es... Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir proposé. Bah oui, avec grand plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais te recevoir dans ces conversations parce que je trouve que tu as un profil et un parcours vraiment intéressant. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une jeune comédienne et tu as déjà à ton palmarès quand même quelques films, donc long métrage, court métrage et séries télé. On va en parler là maintenant. Ouais. Première question, comment te sens-tu? Ben, ça va, j'ai jamais fait ça, donc je suis un peu stressée, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Oui, exactement, on est en bonne compagnie. Et aussi, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier les personnes qui nous suivent en direct et en replay. Oui, donc pour commencer, comment vas-tu? Comment te sens-tu dans cette période actuelle? Tu as pas mal travaillé ces temps-ci. Comment te sens-tu? Moi, j'ai quand même vachement de la chance. Après le premier confinement, ça a été compliqué parce que tout a été reporté. Et même par rapport au film que j'avais fait avant le confinement, on avait une espérance de festival Allez, c'était un peu le moment où j'attendais que les choses se débloquent et ça s'est pas fait. Mais j'ai quand même la chance de bosser sur une série, un long métrage et j'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai été super privilégiée pendant cette période, donc je peux juste dire merci et j'ai pas grand chose à dire à part que c'est terrible et que voilà, mais dans ma situation, tout va bien, quoi. Ah, très bien, mais c'est chouette en tout cas. C'est bien aussi d'être reconnaissant et se rendre compte qu'on est privilégié ou en tout cas qu'on n'a pas vécu des drames comme certaines personnes ont pu les vivre. Bien sûr, mais ce qui est terrible, moi je trouve par rapport au confinement, c'est vraiment que sans l'art, on n'aurait pas tenu le coup. Tout à fait. Ce soit considéré, je trouve ça dramatique parce que en fait, c'est tellement essentiel et que je ne vais pas me dire que les politiciens ils n'écoutent pas de la musique, ils ne regardent pas des films et des séries pendant le confinement, quoi. Donc en fait, on a tout notre sens d'être existé, d'être représenté, de travailler. Oui, d'être visibilisé. Et c'est vrai que c'était un peu à ma façon un moyen de vous visibiliser justement, vous les comédiens belges, parce que, encore une fois, c'est pas toujours évident dans les films, les productions belges, ce sont des petits budgets, etc. Et donc, c'est pas toujours évident de vivre de sa passion. Et je me suis dit... Ce qui est terrible, c'est que c'est les gens très riches qui ont pu continuer à travailler, qui avaient les sous pour mettre des choses en place. Et en fait, les personnes qui, à plus petit budget, avaient moins l'espace. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Mais oui, justement, toi, en tant que jeune comédienne, j'imagine que dans ton entourage, tu as aussi des copains qui vivent des situations qui ne sont pas évidentes. Certains n'ont pas leur statut d'artiste, certains sortent de l'école. Qu'est-ce que tu as pu écouter autour de toi comme témoignage? Après, j'ai, à part mon compagnon et ma meilleure pote, j'ai pas énormément. Mes amis sont plus étudiants que dans le milieu du spectacle et du cinéma. Mais c'est vrai que c'est terrible que ce soit pour les étudiants qui ont presque la majorité eu des burn-out parce qu'en fait, t'as absolument plus aucun sens d'apprendre s'il n'y a pas le lien social, s'il n'y a pas sur le territoire, si t'es dans ta chambre juste en fait, on est des étudiants, donc on n'a pas seulement beaucoup d'argent, sauf pour ceux qui ont des familles avec beaucoup d'argent. C'est pas le cas pour tout le monde, en fait. Mais on a essayé de se soutenir, on a essayé de mettre de la bonne humeur, on a essayé de s'entourer de personnes bienveillantes et de se mettre un peu de couleur et de solarité dans ce moment un peu spécial et absolument absurde. Exactement. Mais oui, je voulais quand même rappeler comment on s'est rencontrés. Donc, la première fois que je t'ai vue, c'était devant le chapiteau au FIF, donc au Festival international du film francophone de Namur. Et je t'entendais parler avec d'autres de ton expérience sur hors normes et notamment la montée des marches à Cannes, etc. Ah ouais. Et j'étais impressionnée déjà par ta personnalité. Et puis, la deuxième fois qu'on s'est vus, c'était, je sortais du tram à Saint-Gilles et tu rejoignais une amie. Et donc, on a échangé quelques mots comme ça. Ça a attrapé. Voilà. Et après ça, je me suis dit, vraiment, Mara, j'aimerais la voir dans mes interviews. Et donc, je suis vraiment très contente que tu aies accepté. Donc, voilà, tu te souviens un peu de ces deux événements? Ah, moi, je m'en souviens très bien. Mais même, je me souviens plus surtout de l'événement quand on est sorti du tram, parce que c'est vrai que quand tu es en festival, il y a tellement de mouvements, tu parles avec tellement de gens et toi-même, tu es dans un... Allez, moi, je n'avais jamais pensé à faire ce métier. Donc, quand je me retrouve dans ce genre de milieu, moi qui suis un peu volatile de façon
dans mes caractéristiques, des fois, je suis très éparpillée. Et du coup, voilà. Mais oui, je me souviens de ces 2 événements et ça me fait trop plaisir que ça nous mène là, quoi. Mais oui, mais c'est clair que le FIF, déjà, c'est un super événement. Pour ceux qui n'y sont pas allés, il faut absolument y aller. Le FIF, c'est vraiment l'endroit, the place to be, comme on dit. Ouais. Et c'est vrai que C'est c'est plein de l'occasion. rencontres. Oui, exactement. On fait plein de rencontres et puis on est là au chapiteau, on boit un verre. Et donc, c'est vrai que c'est un endroit vraiment propice pour avoir le caractère que tu as, justement. Aller à gauche, à droite, croiser un tel. C'est fatigant. C'est fatigant, mais au final, on ressort de là quand même, je trouve, enrichi. Complètement, ouais. Et puis, c'est vraiment souvent de très belles rencontres parce qu'on parle de ce qu'on a vu, du coup, tu parles avec d'autres réalisatrices et réalisateurs, d'autres comédiens, puis ça te donne des envies. Et enfin, ça, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Oui, et puis j'imagine aussi dans ton cas, c'est l'occasion aussi d'aller voir des films réalisés par des potes ou des films dans lesquels des potes jouent. Ouais, exactement. Mais oui. Alors, l'autre chose que j'aime bien faire dans mes conversations, c'est faire des liens avec d'autres invités que j'ai eus précédemment. Donc ici, je peux faire le lien avec Gilles Van Bunen, que je salue d'ailleurs, avec qui tu as joué dans Avenue Louise, mais vous n'aviez pas de scène ensemble. Non, on ne s'est pas vu sur le tournage. Voilà. Et alors les autres, c'est Éric Kabongo et Stéphane Bissot, avec qui tu as joué dans Sawa de Adolphe Lassalle. Ouais. Mais ce qui est super drôle pour l'anecdote, c'est que Stéphane Bissot, moi, quand j'étais petite, j'étais fan de la série Melting Pot et on regardait ça à chaque fois que ça sortait avec ma maman, c'était vraiment le moment où on se retrouvait avec ma maman et on regardait la série à la télé. Et du coup, de jouer à côté d'elle alors que je la regardais sans avoir jamais eu l'idée d'être comédienne et de me retrouver dans un film avec cette même comédienne, c'était assez chouette et fou. Et puis Eric aussi, qui est une super personne, qui est très bon comédien et qui me fait beaucoup rire aussi. Mais oui, les deux sont super et j'imagine que ça leur fera plaisir d'entendre ce que tu dis. Mais oui, on va un petit peu parler de ton parcours si tu veux bien. Donc, au départ, tu ne te prédestinais pas à devenir comédienne. J'ai vu dans une interview que tu as accordée au BSFF que c'est lors d'un casting sauvage que tu as été repérée avec une amie à toi et que du coup, tu as été choisie pour le rôle. Est-ce que tu as envie de nous expliquer? Ouais, j'étais dans mon école secondaire, quoi, à Charlie Sens, et j'étais avec ma meilleure amie qui, elle, avait déjà participé à quelques tournages. Et j'étais avec ma petite salopette et mon gros chignon qui n'a toujours pas bougé en 5 ans de vie. Et une réalisatrice en fin d'études de l'IAD qui s'appelle Camille Moll cherchait son rôle principal pour son film. Et du coup, ma meilleure pote lui dit bonjour parce qu'elles avaient déjà travaillé ensemble sur son majeur. Et elle me dit, toi, viens passer le casting samedi chez moi. J'étais en mode, bah, ok, mais bon, j'avais pas pensé, c'est pas quelque chose quand tu fais pas partie de ce milieu, c'est pas quelque chose auquel tu penses d'avoir accès, en fait. J'ai pas l'impression que c'est une possibilité, quoi. Du coup, j'y ai vraiment été en me disant, bon, bah, allons-y, on verra bien. Et ça a tout de suite matché. J'ai rencontré d'ailleurs sur ce tournage mon copain actuel, une de mes meilleures amies. Enfin, voilà, c'est vraiment un tournage qui a marqué ma vie parce que, et c'était la découverte d'un milieu qui m'a ouvert les yeux sur une envie que je n'avais pas connaissance. Puis j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et puis ce qui était super aussi, c'est que dans ce film, c'est vraiment pas un personnage qui me ressemble. Et oui, on va quand même citer le nom du film. Donc Créature, ouais. Créature, exactement. Ouais, et donc, de quoi ça parle en quelques mots? En quelques mots, c'est l'histoire d'une adolescente qui est à la recherche de sa sexualité, mais qui est assez lunaire et dans sa tête, etc. Et du coup, on suit un peu le chemin de cette adolescente qui vit avec sa grand-mère et son frère atteint d'autisme. Mais on ne sait pas trop, c'est jamais trop souligné, quoi, mais on comprend en vue du personnage qui joue avec moi. Et voilà, c'est 20 minutes où on suit cette jeune fille qui va à la recherche de ça, d'une sensation. Oui. Mais donc justement, tu parles de sexualité et j'ai l'impression que c'est quand même un thème qui revient dans plusieurs de tes courts-métrages. Donc que ce soit Romy ou que ce soit lequel oui, Dispersion, exactement. Donc, comment est-ce que tu vis justement ces moments-là, ces scènes-là? Parce qu'il y a eu quand même des scènes un peu plus intimes. Comment les vis-tu? Alors déjà, il y a quelque chose qui est évident, c'est que ces 3 films ont été réalisés par des femmes avec qui on a déjà énormément parlé avant de faire le film. Et du coup, ça te met dans une confiance et dans une bienveillance qui te permet d'avoir accès ensuite à ces scènes-là qui sont évidemment pas évidentes, mais vu qu'il y a de la bienveillance, dans ce cas-là, tu es accompagné et tu te sens pas juste dépossédé de quelque chose qu'on te prend, quoi. Il y a vraiment un accompagnement. En plus, quand c'est des films d'étudiants, parce que je trouve ça super quand je travaille avec des personnes qui sont en fin d'études de cinéma, c'est que tu sens qu'ils ont vraiment cherché
comment arriver au film qu'ils ont construit depuis autant d'années. Et du coup, il y a une vraie implication et de la comédienne qu'ils choisissent et de la réalisatrice envers la comédienne. Et du coup, c'est un vrai travail ensemble. C'est pas juste, voilà, tu vas te mettre là et tu vas faire ta scène, quoi. Et du coup, à chaque fois, je me suis sentie impliquée dans le processus, et ce qui fait que tu te sens plus à l'aise pour jouer et offrir ces scènes d'intimité, quoi. Oui, très bien. Bah, super. Et donc, justement, as-tu envie d'ajouter quelque chose par rapport à Romy ou par rapport à Dispersion? Donc, Romy, qui a été réalisée par Marie McCourt et Ilia Jacob, et Dispersion, Nikita Trocky avec Alexandre Trocky. Chaque expérience était vraiment différente. Romy, ça a été assez incroyable parce qu'ils ont réussi à créer une bande de potes qui est devenue, par exemple, Salomé de Walls, qui est ma meilleure amie, ma sœur, avec qui on a des tatouages en commun, on a vécu ensemble. On était dans la même classe de secondaire et on n'était pas vraiment amis. On était potes, on voyait de loin. Et ce film-là nous a fusionnés, et ça, déjà, c'est un cadeau de la vie parce que ça vous a fusionné parce que vous ressemblez un petit peu. Oui, mais bon, en vivant 3 ans ensemble aussi, du coup, les mimiques se font pareil. Enfin, il y a des choses qui se lient. Mais et il y a Ethel aussi. Ouais. Et il y a Ethel aussi, ouais, Ethel Gonzalez. Et il y a Manoël, il y a Jean Schatz, il y a Émilie. Enfin, c'était vraiment des super rencontres. On avait vraiment, moi, je l'ai perçu comme un tournage, mais je l'ai vraiment perçu comme une colo de vacances, quoi. On est partis 10 jours entre nous. On a beaucoup fait la fête. Oui. Et on devait jouer des jeunes qui faisaient la fête, donc ça allait complètement dans l'univers du film. Mais c'était vraiment génial. Ça a été vraiment une de mes plus chouettes expériences de film dans le niveau humain et amusement, quoi. Ah, génial. Et Dispersion avec Nikita, c'était super parce que un peu dans ce film, elle retrace un petit peu son histoire suite à la décès de sa maman. Et le personnage qui joue mon papa, c'est son vrai papa dans la vie. Et du coup, moi, j'avais un peu une pression de devoir raconter au mieux et au plus juste ce qu'elle pouvait ressentir face à la mise à nu qu'elle proposait dans ce film, un peu, même si c'est sur le ton de l'humour, c'est quelque chose de réel qu'elle partage en faisant ce film. Mais j'étais super bien accompagnée, c'est une très bonne directrice d'acteurs, et vraiment toutes les expériences étudiantes, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup bosser avec des étudiants, en fait. Oui. Parce que t'as moins de pression que d'arriver sur... J'ai commencé avec ça et du coup, ça m'a permis d'apprendre en même temps qu'eux, en fait. Oui, il y a moins de pression et eux ont plus de liberté aussi parce que quand tout à coup tu arrives sur une grosse production avec un gros budget, j'imagine qu'il y a beaucoup de contraintes. Or, c'est vrai que le moment de travaux d'étudiants, c'est le moment où on peut vraiment expérimenter et on n'a plus toutes ces contraintes. Oui, t'as pas peur de te tromper, même si ça veut pas dire que tu prends moins en sérieux, mais tu te tentes plus à l'exercice de chercher. Alors que sur des plus grosses productions, tu as l'impression de devoir être beaucoup plus efficace, quoi. Iris au bout de la nuit, qui est hyper touchant. Oui, de Gabriel. Oui, vraiment, de Gabriel Van der Paes. Ouais. Je ne sais pas s'il faut vous prononcer le S ou pas. Van der Paes, ouais. Mais en tout cas, j'ai été vraiment émue par ce film. Tu as un petit rôle. Hein, mais bon, ouais, mais c'était super chouette de bosser avec lui parce que j'ai énormément stressé et par exemple, c'est tout bête, mais vu que j'ai pas d'expérience et d'outils, j'ai souvent peur de l'articulation. Mon articulation, elle est vraiment pas bonne, etc. Et Gabriel, il me sentait très, très stressée. On a vraiment, vraiment pris le temps. Il m'a énormément rassurée. Puis j'étais à côté de 2 comédiennes professionnelles et du coup, ça me paniquait aussi vachement parce que j'avais envie de bien faire pour elles et les mettre en avant. Et du coup, tu as cette pression de vouloir bien faire pour que l'autre sache bien se retourner t'as envie de rendre ce que l'autre te donne, quoi. Et Anna Rodriguez, qui est un amour de personne et de femme qui est incroyable, elle m'a aussi super fort mis à l'aise. Enfin, c'était vraiment une chouette expérience. C'était court, mais j'ai énormément appris, j'ai appris à me mettre moins de pression, quoi. Oui. Ouais, c'est bien. Alors du coup, j'avais quand même envie de citer comment dire, Henri, parce qu'en fait, dans Henri, tu n'as pas beaucoup de texte, mais je trouve qu'en termes d'expression, on sent vraiment, je trouve que tu arrives vraiment à communiquer exactement ce que tu ressens, ton malaise, le fait que tu n'as pas, enfin voilà, que tu es un petit peu déçu par le garçon et que tu sais pas très bien ce que tu fais là. J'ai trouvé que tu exprimais bien. Louis, de série Henri, non, de Henri, de Hugo Salver. C'est dans Henri, non, que vous êtes chez sa maman et qu'elle a des soucis psychiatriques. Mais ce qui était très drôle sur Henri, c'est que le garçon qui joue mon copain jouait mon petit frère autiste dans Créature.
Ah bah c'est fou parce que je ne l'ai pas reconnu. C'est Ah ben fou voilà. ça. Ouais. Oui, parce que lui, je l'avais par contre vu dans un autre court-métrage avec Wim Willard, dont j'ai Ouais. oublié le nom là tout de suite. C'est le nom d'une hache ou d'une tronçonneuse, j'ai oublié le nom, Solorex ou un truc comme ça. Et mais du coup, je l'avais pas reconnu dans les deux. Mais bon. Ouais, mais c'est drôle, mais c'est bien, c'est qu'il fait bien son boulot et qu'il montre des facettes différentes de son jeu, quoi. Oui. Et par contre, l'autre personne avec qui vous jouez, donc la maman, je crois que je l'ai connue quand on était enfant. Donc il faut que j'investigue. Sabine Van Der Smith, elle Oui, c'est s'appelle. ça. Okay, oui, c'est ça. Je crois qu'on s'est connus à Liège durant notre enfance. Donc il faut que je creuse. On va aller creuser le chemin. Oui. Alors on va quand même parler de long métrage et en particulier de Hors Norme, qui est quand même voilà, Hors Norme, comme son nom l'indique aussi. C'est un film magnifique. Moi j'ai adoré. J'ai pleuré quand même à la fin. Bah oui, ils sont forts. Hein. Oui, ils sont forts. Oui, mais je trouve que c'est quand même donc Hors Norme de Toledano et Nakache qui a été présenté à Cannes. Vous avez monté les marches, ça a été ovationné, mais ça le méritait amplement. Je pense. Pourtant, j'ai vraiment aimé tous les films que j'ai vus d'eux, mais celui-là en particulier, c'est pour moi le plus réussi. J'ai été hyper touchée. Je me suis dit, c'est dingue d'arriver à aller aussi en profondeur comme ça. Sur des sujets. Là où ils ont tout réussi, c'est qu'ils ont pris des personnes vraiment atteintes d'autisme et du coup, il y a une véracité, il n'y a pas de triche, quoi. Oui, oui. Oui, et puis on sent quand même qu'il y a une symbiose entre vous dans les différents groupes. Bon, déjà, je trouve que Reda Kateb est toujours excellent. Vincent Cassel, j'ai mis un peu de temps au début. Et puis, une fois qu'on rentre dedans, je le trouve exceptionnel aussi. Et puis, alors, les jeunes, évidemment, vous êtes tous... mais bon, il y a Alban Ivanov aussi que j'adore. Donc, c'est vrai que je me dis, en termes d'ambiance, ça a dû être vraiment très, très fort comme expérience. C'était très particulier. Moi, j'ai fait 5 castings pour oui, tu le voulais vraiment, j'ai entendu dans une quand on m'a proposé de faire un film pour jouer une éducatrice qui accompagne des enfants atteints d'autisme, de jouer avec des personnes qui sont vraiment atteintes d'autisme, de rencontrer des vrais éducateurs, il y avait une sorte de volonté de non, je dois faire ce film. Enfin, c'était pour moi, s'il y a bien une des qualités de ce métier, c'est de pouvoir avoir accès à ces rencontres-là et ces mondes-là qui des fois prennent toute ta vie et que là, avec ce métier de comédien, on a la chance de rentrer un peu dedans et de découvrir ça, une brime de ce que c'est, ce boulot-là, cet univers. Et je trouve que c'est une chance inouïe. Et je suis arrivée avec un pull tout taché. Et Justine, la directrice du casting que j'adore, qui fait que des films qu'elle choisit, etc., elle s'est foutue de ma gueule parce que c'est vrai que j'étais arrivée vraiment toute dégarnie en me disant oui, mais bon, en même temps, c'est moi et vous cherchez quelque chose, donc voilà, c'est moi. Et elle m'a énormément charriée sur mon accent belge. Du coup, j'ai essayé à chaque fois de l'enlever, mais ça marchait pas, donc on a décidé de garder ça. Et puis après, on m'a demandé d'aller passer une journée dans une des associations qui s'occupent de ces jeunes. Ça, c'était hyper impressionnant parce qu'en fait, c'est quelque chose. Moi, j'avais peur parce que je me suis retrouvée dans une énorme salle de foot avec plein de personnes atteintes d'autisme différents que je connais pas, des personnes beaucoup plus grandes que moi qui sont très forts et qui pouvaient, s'ils voulaient, ils avaient une crise, me faire mal. Et moi, j'étais complètement un peu paniquée. Les éducateurs ont été d'une bienveillance et d'un accompagnement et en même temps, ils ne prenaient pas par la main. Ils disaient, bah, écoute, oui, c'est comme ça et voilà. Donc, si t'as peur, mais on va pas t'aider à ne pas avoir peur. Mais par contre, du coup, ça, tu fais ça comme ça. Et ils t'accompagnaient, mais sans être trop gaga, quoi. Oui. Et est-ce que du coup, tu as senti comme un appel? Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas été comédienne, tu aurais pu aller vers ce genre de carrière, éducatrice, assistante sociale Ça, c'était vraiment une envie à un moment donné, c'était d'être éducatrice de rue. Donc, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie d'une envie quand j'étais plus jeune. Ma maman, elle est criminologue, par exemple. Et souvent, quand j'étais petite, bon, après, je souhaite à personne d'aller en prison en IPPJ. Mais quand j'étais petite, je disais tout le temps à ma maman que je voulais aller en IPPJ. Et je disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour y aller? Elle disait, tu vas faire des bêtises. Je fais, ouais, mais... Et j'arrive. Et en fait, c'est vraiment un monde l'éducation, l'aide à la jeunesse, etc., qui m'a toujours parlé, en fait. Ouais. Donc oui, c'était un rêve qui se réalisait. Et donc, raconte un petit peu l'anecdote, je passe un peu du coq à l'âne, l'anecdote justement où tu parles de Cannes et que tout à coup, vous êtes assis, tu te retournes, tu as Tarantino derrière toi, Almodovar. J'étais terrorisée. Il faut savoir que, par exemple, quand on m'a appelée, du coup, moi, je pensais qu'on m'annonçait qu'on allait à Cannes, mais je pensais même pas qu'on me proposerait d'aller avec parce que, je sais pas,
me suis pas donné cette importance-là et tout, mais en même temps, ils ont vraiment réussi à créer une bande et je crois qu'ils avaient vraiment envie d'accompagner tout le monde et d'offrir cette chance-là à tout le monde d'y aller ensemble. Et ça, c'est vraiment, je trouve, beau de leur part de ne pas le lâcher quand la chose devient grande, de ne pas nous lâcher derrière, quoi. Oui, ça, c'est généreux. Oui. Ouais, il y a un endroit où c'est vraiment chouette. Et ça reste cohérent, oui, avec le film, hein, évidemment. Si je l'aurais pas fait, en vrai, ça aurait été bizarre. Et du coup, c'est chouette qu'ils l'aient fait, qu'ils aient tenu leur promesse à un endroit, quoi. Et c'est vrai que moi, allez, ce monde-là, à des années-lumière de ce monde-là, je ne me maquille pas, je ne sais pas me maquiller. Ma meilleure pote, Salomé, m'a fait une trousse avec écrit tous les pinceaux qu'il fallait que j'utilise avec des petites étiquettes en écrivant 1, tu fais ça, 2, tu fais ça. Complètement catastrophique. J'ai trouvé la tenue 1 jour ou 2 jours avant d'y aller, quoi. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, je me maquille pas, j'y vais comme ça, je mets juste ma tenue. Mais oui, tu es belle naturellement, donc c'est pas grave. Ouais, mais surtout, ça sert à rien que je fasse autre chose que ce que je suis. Et c'est vrai que quand tu arrives là-bas, c'est vraiment très spécial parce que, en plus, tu es à côté de Vincent Cassel, de Reda Kateb, allez, je tremblais tout le temps et je prenais tout le temps mes potes avec Ahmed et Darren, j'étais tout le temps là en train de les prendre pour être sûre que je me retrouve pas toute seule. Et à un moment donné, même on voit dans la vidéo, moi qui vraiment est perdue de qu'est-ce que je fous là. Et puis tu t'assois et t'as Tarantino, t'as Adèle Haenel que j'aime, t'as tous les plus grands et toi t'es là et tu vas montrer un film devant eux. Et il y a une anecdote que je trouve vraiment géniale, mais qui m'a fait rire. C'est celui qui joue Joseph, il s'appelle Benjamin, et il est vraiment très, très fan d'Emmanuel Moir. Vraiment, c'est à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est « tu connais Emmanuel Moir ?» C'est vraiment un de ses petits tocs, quoi. Et quand le film se finit, tout le monde se lève, nous on part en premier, et les gens applaudissent, et nous on sort en premier. Et là, il y a Catherine Deneuve qui serre la main à tout le monde et tout, et moi je suis juste derrière Benjamin, et là il la regarde comme ça, il me dit « mais t'es pas Emmanuel Moir ?» J'ai trouvé ça tellement drôle, qu'en fait ces personnes-là s'en foutent de qui t'as devant toi, bien sûr, leur réalité, et ça j'ai trouvé ça mais génial. Et moi ça m'a permis de redescendre en me disant « ouais c'est vrai, en fait c'est bon quoi ». Oui, et comment Catherine Deneuve a-t-elle réagi? Oh bah ça, j'étais tellement stressée que j'ai pas fait gaffe, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle, cette réalité qui en fait est si absurde aussi, quoi, à un endroit. Oui. Bah super. Et du coup, tu dis que ta maman est criminologue et ça nous amène à parler de la saison 2 d'Ennemis publics qui se passe quand même dans un univers lié au crime, etc. Et du coup, en quoi est-ce que éventuellement le métier de ta maman aurait pu te donner des indications quand tu as joué dans Ennemis publics? Si tu as envie d'expliquer le rôle que tu as joué dans cette saison-là. Je faisais partie d'une des filles, j'étais Joy qui faisait partie d'une des filles de la secte, de la secte du méchant dans Ennemis publics. Mais c'est vrai que je sais pas si j'ai fait de lien avec le métier de ma maman, mais ce qui a été assez fou par rapport à Ennemis publics, c'est que c'était mon premier tournage pro, pas étudiant, quoi. Et du coup, j'étais quand même vachement stressée. Et en même temps, je pense que après, maintenant, plus l'expérience arrive, plus je travaille de plus en plus. Mais à ce moment-là, vu que pour moi, ça avait marché de façon instinctive, j'y avais pas trop réfléchi. J'y étais comme pourquoi on m'avait pris, quoi. Et je pense que du coup, j'ai joué et pas vraiment joué Joy parce que c'est un bout en train, c'est la petite rebelle de la bande. Et en fait, j'avais pas grand-chose à jouer parce que mon énergie à côté était la même que quand je jouais, en fait. Oui. Et on a beaucoup, beaucoup ri. J'ai fait des rencontres super. C'était vraiment... à l'inverse de ce qui est raconté dans la série, c'était très drôle, très bonne ambiance, très bon enfant. Et du coup, ça permet de pouvoir aborder ce genre de sujet de façon bien parce qu'on est aussi bien entouré quand c'est coupé, quoi. Oui, c'est ça. Et vous étiez dans un cadre aussi féerique. Et ça, je pense que le fait de déconnecter de la ville, de Bruxelles, ça aide aussi à vraiment se lâcher dans l'expérience, la vivre à 100%. Mais moi, par exemple, je déteste tourner à Bruxelles. J'aime pas rentrer chez moi après une journée de tournage. J'aime bien être dans même un autre village à 1 heure de Bruxelles, mais j'aime pas parce que j'ai l'impression que j'aime bien me mettre dans une autre réalité, dans un autre contexte quand je fais un film ou une série ou voilà. J'aime bien pas mêler les deux, quoi. Il y a ma vie à Bruxelles et puis il y a mon métier. Du coup, c'est vrai que c'est trop gai quand tu te retrouves dans un gîte. Et puis même quand tu te retrouves dans un gîte ou dans un même endroit commun avec une équipe, bah, ça soude beaucoup plus que si tu es à Bruxelles et que chacun rentre chez soi à la fin de la journée, quoi. Moi, c'est ce que j'adore, c'est la cohésion. Ouais. Oui. C'est une des pourquoi j'aime ce métier aussi, quoi. Bah oui, justement. Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu aimes ce métier? Ben, il y a ça. Je
je crois que j'ai vachement du mal avec la routine et tu vas me dire c'est un peu bateau et c'est voilà, mais c'est une vérité. Non? Et Ouais. et de rencontrer des gens nouveaux tout le temps, des histoires de gens nouvelles en permanence, que chacun a une histoire différente et que tu fais des rencontres où des fois tu as des tournages où tu ne revois plus jamais les gens et des fois tu les recroises et c'est super agréable. Dire ah tiens, bah je vois son chemin et je connais un peu son histoire parce qu'on a parlé. Puis la rencontre avec la metteur en scène ou le metteur en scène de ok, on a un endroit commun, on va avancer ensemble pour porter un projet. Ça, je trouve ça super beau. Euh, et pouvoir faire plein d'univers dans une vie, de pouvoir être éducatrice d'enfants atteints d'autisme, pouvoir faire du basket, pouvoir faire du skate, pouvoir être un coup agente immobilière, un coup militante. C'est génial. Oui. Faire plein de vies en une vie, quoi. Et du coup, si tu veux bien, on va citer encore quelques films dans lesquels tu as joué. Donc, il y a la série télé Fils d'eux qui va bientôt sortir de Franck DeVos. Il y a eu la série Moloch. Il y a la série Le Mensonge de Vincent Garinck avec Daniel Auteuil. Et alors, il y a eu Profilage. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Donc, tout ça, ce sont des séries télé. Est-ce qu'il y a des événements ou des anecdotes que tu as envie de raconter? Bah, moi, Fils de là, ça a été une super expérience. Enfin, on m'a quand même donné le rôle principal féminin d'une série. Donc, c'est assez génial, quoi, d'avoir cette responsabilité-là. Puis j'ai adoré le personnage que je jouais et je jouais aux côtés de Béatrice Dalle, qui pour moi est un personnage et humainement et artistiquement incroyable. Enfin, Béatrice Dalle, des fois on peut avoir peur de ce qu'elle représente par rapport aux médias et puis tu rencontres que c'est quelqu'un de tellement intelligent, de tellement cultivé, de très drôle, de tellement simple et c'est vraiment un apprentissage de jouer avec elle. Et à un moment donné, on a eu un fou rire sur le plateau et je me suis dit, oh, j'ai la chance, elle a très rarement des fous rires parce qu'elle a la carrière qu'elle a et du coup, tu arrives à te contenir. Et on a eu un fou rire à deux où je me suis dit, waouh, eh ben, elle m'a fait ce cadeau-là, quoi. On a rigolé ensemble et on a lâché un peu le professionnel pour lâcher prise sur la série qu'on portait. Puis il y avait Bouanga Pilipili aussi qui est incroyable. J'ai adoré. Oui, j'ai oublié de citer Bouanga, évidemment, que j'ai reçu aussi en interview, bien sûr. Elle est géniale. En fait, c'était génial parce qu'on était les trois rôles féminins, c'est vraiment des meufs badass, quoi. Et ça, ouais, c'est ça, j'allais dire. Ça, c'est chouette. On était là en mode, qu'est-ce qu'il y a, les garçons? Venez. C'était nous les plus badass, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Oui, donc j'imagine que ça doit être vraiment une expérience incroyable et de toi pouvoir aussi t'affirmer, j'imagine, puisque tu étais plus jeune, de pouvoir te dire, ah ben, elles sont là, je sens qu'elles me prennent sous leurs ailes, et donc je peux être qui je suis, je peux m'assumer, voilà, et juste être. Ça doit être vraiment chouette comme sensation. Ouais, mais en plus, là, c'est vrai que, parce que je te disais par rapport au Covid, il y a eu plein de choses qui ont été reculées. J'ai aussi, parce que du coup, tu l'as pas cité, mais c'est important pour moi de le citer, parce que j'ai participé au premier long métrage de Christophe Hermans qui s'appelle La Ruche. Voilà, oui. Ça, c'est un projet qui est un des projets les plus importants pour moi de ma carrière, ma petite carrière, parce qu'on a vraiment travaillé. En fait, c'est sur la bipolarité. C'est avec Ludivine Sagnier qui joue notre maman, avec Sophie Brière qui joue ma grande sœur et Bonnie Duvauchel qui joue ma petite sœur, qui est la vraie fille de Ludivine dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment un film qui m'a... ça a été très compliqué parce que ça a été très intense. On était tous très impliqués. Le réalisateur et Sophie et moi et Bonnie et Ludivine, on a vraiment créé quelque chose de très intense. Du coup, on a donné beaucoup de notre personne, mais c'est un film qui, je l'espère, va avoir son bout de chemin parce qu'il mérite vraiment de l'avoir. Et quand, en fait, avec le Covid, tout a été reculé, d'avoir cette opportunité de faire Fils d'eux, ça m'a fait du bien d'un peu essayer d'oublier le fait que tout était en pause et que ces films où tu donnes tellement d'énergie et de puissance et de toi, de savoir que tu sais pas, si tu as le doute de savoir qu'il va exister, c'est douloureux. Et du coup, Fils d'eux, ça m'a bien aidé pour, allez, on y retourne, quoi. Oui. Oui, c'est super. Mais d'ailleurs, justement, à ce propos, Ludivine Sagnier, en fait, j'ai participé à une figuration il y a déjà bien longtemps, il y a, je pense, 20 ans, 21 ans, avec Ludivine Sagnier et Nicolas Duvauchel. Et je me rappelle que tous les deux étaient hyper gentils. À un moment donné, ils m'ont souri, je m'en rappellerai toujours. On ne s'est pas parlé, mais j'étais là, plantée, on était en boîte de nuit. Et à deux moments différents, j'ai croisé leur regard et ils m'ont tous les deux souri. Je me suis dit, oh, quand même, c'est chouette. Ah ouais, non, mais
Et donc, je pense qu'ils étaient ensemble à ce moment-là. Et donc, c'est marrant de Ils me ont eu rendre compte Bonnie. que oui, et que donc, elle a 20 ans, j'imagine, aujourd'hui. Non, 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 elle a 14 ans. 14 ans. Ah, d'accord, Ouais. oui, c'est ça. Donc, je me trompe Ouais, ouais. complètement d'année. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est marrant de se dire que je les ai rencontrés juste Bah avant. oui, mais tout est lié de toute façon. Tout se rejoint à un moment donné, je pense. Oui. Et donc, Mais oui, c'est vrai donc, que la ruche, oui, on attend avec impatience, évidemment, parce que c'est un sujet qui est très fort. Donc, c'est une maman qui s'occupe enfin, qui élève 3 filles, c'est ça, mais elle a des ouais, problèmes elle psychologiques et est, oui, psychiatriques c'est ça. assez graves. Elle est atteinte de bipolarité, mais ce qui est incroyable, c'est que ce film, il parle de maladie, mais il parle surtout d'une sororité et de 4 femmes qui se débrouillent ensemble pour essayer de ne pas tomber, quoi. Et en fait, ce que Christophe a réussi à faire et que je trouve incroyable, c'est vraiment on sent l'amour dans toutes les scènes, malgré les violences qu'on pouvait avoir, que vous pourrez voir dans le film. On ne doute pas une seconde de l'amour qu'il y a entre ces 4 femmes, quoi. Et ça, je trouve que c'est une réussite. Même Christophe, à un moment donné, il disait, ça y est, j'ai créé 3 sœurs et une mère, et moi, du coup, je fais plus partie de la bande, quoi. C'est ça. Et ça l'a même dépassé. Et en fait, c'est vrai que on a travaillé énormément avant. Christophe, je suis la seule qui l'a vu. Sophie, c'était une évidence. Elle faisait d'office partie du projet. Et il cherchait une sœur pour jouer la sœur de Sophie Breyer. Et moi, en plus, c'était drôle parce que je venais un peu de commencer le cinéma et tout le monde me disait, tu ressembles à Sophie Breyer, tu ressembles à Sophie Breyer. Je me disais, ah, c'est bon, ça va, je sais. Ça commençait à m'énerver. Et à un moment donné, j'ai cet appel pour passer ce casting et je me dis, ah, donc, ça va peut-être être positif de ressembler à quelqu'un. Et je suis la seule qui l'a vu pour jouer la sœur et c'était une évidence. Et on a commencé à faire le travail tous ensemble. On a participé au casting pour trouver la mère, pour trouver la sœur. On a été à Paris ensemble. Enfin, on a vraiment fait Christophe nous a vraiment imprégné dans la démarche artistique du film. Et ça, c'est génial parce que je crois que c'est un des trucs que je préfère dans le film, c'est le avant. Toute la Mais construction oui, de. parce que j'ai jamais entendu ça, en fait. C'est Ouais. ça que je trouve incroyable. J'ai jamais entendu qu'un réalisateur va avec ses jeunes comédiennes chercher le personnage, l'actrice qui jouera la maman. Je trouve ça assez inouï. On a fait des scènes d'essai, puis on a été au resto, puis on s'est vu plusieurs fois, puis on a été à Paris. On a un peu mis le pied dans la porte pour aller. On s'est incrusté chez Ludivine. D'ailleurs, c'était très drôle parce que il y avait Vincent Cassel qui était là et Sophie ne l'avait jamais vu et moi j'avais déjà tourné avec lui, donc c'était moins intimidant. Mais vraiment, quand on arrive à la porte et on s'est imposé chez Ludivine Sagné, il y a vraiment Sophie qui m'a regardé, qui s'est retournée, qui a fait. Il y a Vincent Cassel qui est là. Je fais, oui, t'inquiète, viens. C'est impressionnant, mais c'est vraiment super. Et Ludivine, elle est très drôle déjà, très 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 drôle et hyper bienveillante, quoi. Ça ne m'étonne pas. Ouais, bah, pour revenir à Vincent Cassel, je passe un peu chaque fois du coq à l'âne parce que c'est très difficile de suivre un fil parce que je rebondis sur ce que tu dis. Mais justement, tu as joué dans Scorpex avec Vincent Cassel, encore une fois. Ouais, mais c'est drôle comme des fois on retrouve des gens avec qui moi je ne pensais pas que j'allais revoir Vincent Cassel de ma vie, quoi. Mais ouais, c'était chouette. Et en fait, ce qui était intéressant, déjà le réalisateur Somi, c'était une super chouette rencontre. En plus, je jouais avec un pote à moi, Manuel Dupont, qui est un pote à moi à Bruxelles. Donc, c'était drôle qu'on se retrouve tous les deux là parce qu'on avait passé les castings tous les deux indépendamment l'un de l'autre. Donc, c'était rigolo de se retrouver complètement par hasard tous les deux là. Est-ce que tu as envie d'expliquer le concept de ce concept? Ouais, ben, du coup, c'est 6 courts-métrages sur Canal+, qui parlent de personnes qui ont d'un confinement de personnes. Et du coup, c'était 6 réalisateurs différents et réalisatrices différentes qui racontaient une petite histoire de 20 minutes de comment aurait pu se passer un confinement chez chaque personne. Et du coup, nous, notre court-métrage, c'est un DJ absolument exécrable qui prend un petit sous son aile en disant « Allez, viens, on va créer de la musique pendant le confinement ensemble ». Et il ramène sa copine Olympia avec qui est une petite styliste parisienne un peu chiante, genre tu tries pas, quoi. Et c'est un peu le choc des titans en fait, ce mec est absolument insupportable, mais finalement, à un moment donné, ils vont quand même bien s'entendre parce que cette personne est juste, comment expliquer, elle est triste, quoi. Elle est seule, elle est triste et du coup, tu ne nais pas connard, tu deviens connard. Et ce qui était quand même agréable, c'est que Vincent, en tout cas, il y a un grand professionnalisme. À chaque fois qu'il n'était pas à la caméra, il nous donnait autant que quand il était devant la caméra. Il a pris plaisir à jouer avec nous. Et par contre, il est très, très, très bon en impro. Du coup, moi, j'avais des fous rires tout le temps. Et c'était très dur de garder mon sérieux. Mais oui, parce qu'à chaque fois, il lance des choses différentes. Et toi, tu t'attends pas du tout à ce qu'il va dire.
Et il y a plein de moments où je dis, mais comment ça t'est arrivé au cerveau de m'envoyer ça dans la gueule? Et par exemple, même dans la scène finale, si à un moment, sans spoiler, on me prend de dos parce que mes épaules, elles font comme ça, quoi, tellement je rigole, quoi. Et c'était pas possible de me prendre de face, quoi. D'accord, voilà. C'est un truc de fou. Mais donc oui, c'est marrant quand tu dis je ne pensais pas de ma vie revoir Vincent Cassel. Voilà, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais moi je pense que tu vas devenir une grande comédienne et ta carrière est déjà. Mais oui, c'est un peu la raison pour laquelle je t'interviewe maintenant parce que j'ai l'impression qu'après ça sera plus possible. Mais non, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Oui, avec grand plaisir. En tout cas, si tu m'accueilles dans 10 ans, ça me fera vraiment plaisir. Bien sûr. Mais donc moi, je n'ai pas du tout de doute sur comment les choses vont évoluer pour toi. Et donc, je pense que tu vas recroiser Vincent Cassel sans problème. Mais j'espère rencontrer plein d'autres comédiens encore plus inspirants. Mais oui, justement. Mais donc, avant de passer à la question que j'aime toujours poser, on n'a pas parlé de Sawa, enfin un petit peu, on a cité les comédiens. Et alors, il y a Walter, et alors, il y a After Blue et Carpe Diem qui vont sortir. Enfin, donc voilà, tu as quand même plein de projets d'envergure. Là, c'est trop bien. Ouais, là, c'est génial. Il va avoir la sortie du film d'Emmanuel Mar où je joue la petite sœur d'Adèle Exarchopoulos. Qui aussi, elle, est d'un amour et d'une générosité. On s'est quand même retrouvés à une équipe où on était juste 9 à oui. Ah ouais. Avec une personne d'envergure comme Adèle qui est là et qui est brute de pomme, qui en a rien à foutre, on filme à l'iPhone avec une petite caméra. Enfin, allez, c'est génial. Badass en fait. Aussi. Ouais, complètement. Et puis l'équipe était super. Et en plus, le cinéma d'Emmanuel Mar, c'est intéressant. C'est complètement hors des conventions du cinéma et de ce qu'on t'apprend à l'école, quoi. On y va, on cherche ensemble. On a presque pas vraiment suivi le scénario. Des fois, on restait genre 5-6 heures à juste errer dans la maison et voir ce qui se passait. Là, hop, ok, là, tu filmes une clope, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Vas-y, on prend la caméra et tu dis juste ça. On était vraiment en essai perpétuel, quoi. Oui. Et ça, c'est assez intéressant et c'est génial pour une comédienne de ne pas avoir des marques, de ne pas devoir se mettre là, avoir la tête comme ça et de devoir dire son truc. Et du coup, on avait une liberté quand même assez incroyable, quoi. Oui, le sujet du film aussi m'a l'air d'être un sujet relativement engagé. Ça part d'une hôtesse low cost qui ne veut pas avoir une vie routinière, justement. Et donc, je pense que dans ta filmographie, il y a encore quand même, on sent quand même aussi cette envie chez toi de délivrer des messages. J'ai l'impression que dans ta vie privée, tu es quelqu'un qui est quand même engagé aussi, qui a des idées. Voilà. Mais pour moi, c'est hyper important. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir choisir. Pas tout, pas encore machin bidule, mais j'ai la chance d'avoir des possibilités que dans mes choix, ça ne m'enlève pas la possibilité de travailler. Et pour moi, c'est super important parce que dans ma vie privée, je suis féministe et engagée de façon militante. Et c'est hyper important pour moi de garder ces valeurs-là. Et en fait, pour rien au monde, je ferai des choses avec lesquelles je ne suis pas OK avec les convictions que j'ai. Il y a par exemple, si je peux être vraiment honnête, le film Walter, ça a été compliqué pour moi de le faire parce que je me suis rendu compte a posteriori que c'était pas du tout une image que j'avais envie de véhiculer de la femme et je le referai plus, mais ça a été un apprentissage. En le faisant, je me suis rendu compte de ce que je voulais plus aussi. Donc, ça a été bien de le faire, mais je le referai plus. Et je pense que parce qu'au moment du scénario, c'était pas écrit comme ça ou ça t'avait pas paru aussi clair? J'étais très jeune, j'avais 18 ans, je me rendais pas compte de ce que ça signifiait. Et surtout, je crois que je me sentais pas encore légitime de dire non, alors que maintenant, je me sens complètement capable de le faire parce que je me suis ancrée dans mon militantisme. Je sais de plus en plus de quoi je parle et de ce que je veux combattre et mettre en avant. Et du coup, je sais de mieux en mieux vers quoi je peux tendre et qu'est-ce que je ne peux pas accepter qui va à l'encontre de ce que je défends. Et ça, je pense que c'est super important parce que des fois, on dit oui, mais quand tu es artiste, tu peux pas t'engager. Si, pour moi, c'est essentiel de s'engager dans ton art parce que c'est ce qui va être vu et montré et perpétué et qui va continuer à montrer, à construire l'histoire dans laquelle on est ancré. Et je pense qu'il faut changer les mentalités, quoi. Et du coup, non, à part, ça fait un petit temps maintenant, mais mes films et mes choix de travail ont une réflexion et un sens politique à mon sens, quoi. Mais oui, ce que tu dis fait un peu référence à l'épisode de 10% justement avec Béatrice Dalle que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu l'as vu, où effectivement
deuxième fois. Elle est incroyable dedans et ça m'a beaucoup touchée parce qu'effectivement, elle parle du fait que, bah oui, on lui a collé une étiquette, après, c'est impossible de l'enlever et qu'au final, on ne voit pas la vraie personne qui est derrière et on ne respecte pas aussi les moments où elle dit non ou les moments où elle pourrait avoir une opinion tranchée et du coup, on la fait passer pour une badass, qui a un sale caractère ou qui je ne sais pas quoi, alors qu'au fait, c'est juste quelqu'un qui sait qui elle est et elle a fait des erreurs dans le passé, mais elle ne les commettra plus parce que justement, elle se connaît mieux, elle s'assume mieux. Complètement, mais je pense que c'est... mais surtout, en fait, c'est super intéressant ce qu'elle dit, mais je pense qu'on ne doit plus... c'est en faisant ce genre de choix et en affirmant nos convictions politiques que grâce à ça, certaines femmes plus tard et d'autres générations n'auront plus à devoir se battre pour ne pas en arriver, pour un moment... Allez, je trouve ça dommage que, en fait, Béatrice Dalle, c'est quelqu'un qui a un énorme caractère, qui a vécu beaucoup. Et je n'ai pas envie que ce soit juste ces personnes-là qui puissent avoir accès à dire non à ce genre de trucs. Et je pense que c'est important de généraliser la bienveillance des rôles féminins, de ce qu'est le corps, de ce qu'est la sexualité, de ce qu'est la sexualisation du corps féminin. Et ça, c'est moi maintenant, quand je lis un scénario et que juste l'info que j'ai, c'est une femme sans histoire avec une grosse poitrine, va te faire foutre. Je ne vais jamais défendre un personnage qui n'a pas une histoire et pourquoi elle en arrive à... Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des femmes sexualisées, par exemple, mais je ferai des femmes qui peuvent être sexualisées parce qu'il y a une histoire derrière et parce que ça a du sens qu'elle l'est et qu'on raconte une histoire par rapport à ça. Mais si c'est juste gratuit, alors moi, je veux plus faire ça. Et c'est ce qui s'est passé un peu dans Walter. Je me suis retrouvée... j'ai compris un peu que j'étais prise parce que j'avais des gros seins, quoi. Ouais, c'est pas très valorisant, c'est pas très chouette. Ouais. Non. Mais bon, ouais. En tout cas, c'est bien, les erreurs, on apprend des erreurs et visiblement, complètement. T'apprends de et ça heureusement aussi. que c'était qu'un jour et voilà, hein, mais c'est vrai que je ne le referai plus et je ferai en sorte qu'aussi allez, que ces rôles-là soient minimes, quoi. Oui, bien sûr. Oui. As-tu envie de nous parler de ton prochain projet donc avec Bertrand Mandico? Je ne connaissais pas ce réalisateur, j'ai un peu lu sur lui. Je sais qu'il a un univers très, très particulier, très atypique. Et donc, le film a 2 titres. Il y a After Blue en anglais et un autre titre en français dont j'ai oublié, Paradisal, c'est possible? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bertrand Mandico, c'est très spécial parce que moi, pour l'histoire, j'avais été voir son film complètement par hasard, Garçon sauvage, Garçon sauvage, et j'étais sortie de la salle parce que ça m'avait mis mal. J'étais pas dans un état qui avait fait que je pouvais recevoir le film, et je m'étais dit putain, allez, en tant que comédien, en tant qu'expérience de comédien, ça doit être quelque chose, quoi, d'arriver dans cet univers qui est très graphique, très aller sur quelque chose, on dirait qu'il y a de la matière quand tu regardes le film, quand on regarde pas un film lisse, quoi. Il y a plein de différentes choses. Il y a du relief. Ouais. Énormément. Et du coup, quand j'ai passé le casting et qu'on m'a proposé de faire ça, j'ai fait bah ouais, à fond. Et je me suis retrouvée au Pas-de-Calais en janvier avec du sang partout sur le visage, mon corps tout rempli de doré. Et on a dû, pour la petite anecdote, on a dû aller plonger dans l'eau sans combinaison. Wow. En janvier, c'était l'eau était. Mais on n'a pu la faire qu'une fois parce que quand on rentrait, l'eau était tellement froide notre souffle était coupé. Et en même temps, je trouve ça génial parce que c'est des moments où tu te dépasses et tu te dis, j'aurais jamais cru y arriver et je l'ai fait. Mais en même temps, il faut savoir aussi de ses limites et quand en fait tu sens que ton corps ne suit plus, faut pas dire oui à tout prix, quoi. Et à un moment donné, avec les 3 autres comédiens, on a dit, écoute, en fait là, on est en danger physique, quoi. Donc c'est plus possible. C'était vraiment impressionnant et puis il met énormément de choses dans le décor. Donc on était dans un énorme studio où le travail de décoration et de lieu était complètement loufoque. En fait, c'était plus une expérience d'observation pour moi. Parce que j'ai pas un très gros rôle, mais plus je voyais comment il fonctionnait, c'était quoi son univers, comment il voulait arriver aux choses. Et vu que c'est très graphique, on se laissait porter, mais il y a tellement de choses autour qu'en fait, ça allait tout seul, au final. Oui. Et donc, c'est une expérience que tu retiens, quoi, qui t'a marqué. Complètement. Mais justement, quand tu parles d'observation, ma question serait, est-ce que ça te donne des envies de réalisation? Est-ce que tu te vois un jour réaliser même un clip, un court-métrage, quelque chose? Je suis vraiment pas fermée et formalisée parce que déjà, j'adore
je sais pas écrire, mais j'adorerais travailler des comédiens. Je trouverais ça super. Mais j'ai pas envie de le faire gratuitement, quoi. Si je le fais, c'est parce qu'il y a une histoire et une rencontre avec quelqu'un qui se passe. Je sais pas, moi, un scénariste qui me dit, écoute, j'aime bien ton jeu et tes choix cinématographiques. Est-ce que ça te dit de te tenter? Je fais j'ai 23 ans, donc je me dis vraiment, j'ai tout le temps Bien sûr. de faire la rencontre et peut-être qu'à un moment donné, cette envie-là, elle sera viscérale. Pour le moment, déjà, j'essaie de comprendre ce qui m'arrive et d'aller chercher des nouveaux outils dans le jeu. Mais oui, à fond, ça pourrait être intéressant. Mais tu verras. Je Clint verrai. Eastwood a fêté ses 91 ans aujourd'hui, donc tu as jusqu'à tes 91 ans pour te décider. En espérant que la fin du monde n'arrive pas avant. Oui, c'est ça. On va essayer de rester optimiste quand même. Je voulais te demander, est-ce que tu as d'autres casquettes? Est-ce que tu fais de la musique ou de la danse ou de la peinture? J'ai fait de la danse très longtemps étant enfant, mais à un moment donné, enfin jusqu'à mes 13 ans, mais à un moment donné, l'appel de la sociabilité, de la jeunesse, de tout ça a pris un peu le dessus sur les choses parascolaires, quoi, on va dire. C'est vrai que d'avoir accès, allez, en primaire, j'étais un peu une paumée, et quand je suis arrivée en secondaire et que j'ai vu qu'il y avait un champ des possibles énorme social, j'ai juste foncé tête baissée là-dedans en voulant vivre la vie à pleines dents. Donc, j'ai pas travaillé le fait d'avoir quelque chose à côté de ça, quoi. Mais j'ai fait mes secondaires en théâtre parce que j'étais nulle dans les autres matières et du coup c'était un peu ma porte de sortie, quoi. Mais ma prof de théâtre à mon examen de parce que j'avais un examen de passage en déclamation, elle m'a dit que c'était un jury de The Voice qui s'était pas retourné pour moi et que il y avait des gens qui étaient nuls en maths, on leur conseillait pas de faire Polytech, toi t'es nul en théâtre, fais surtout pas de théâtre. Du coup, petite vengeance Incroyable. personnelle. À fond, comme quoi ça ne veut vraiment rien dire. Hein. Encore une fois, Ouais. je pense que tu dois. Oui, c'est que tu as ta bonne étoile et puis tu bosses pour, et puis c'est aussi les rencontres. Mais donc finalement, ce choix de devenir comédienne, il ne vient pas complètement de nulle part. Il y avait quand même le théâtre avant. Il y a le théâtre qui a fait partie, ouais. Mais je pense que c'était ma façon à moi de pouvoir avoir mon bac aussi, dans le sens où non, j'ai aimé faire ça, j'ai aimé faire partie d'une classe artistique. J'aimais beaucoup l'expression corporelle. Ça, c'est parce que en lien avec la danse aussi, j'avais adoré. J'étais assez fort terrorisée à l'idée d'apprendre un texte par cœur de théâtre, vu que j'ai du mal avec la diction, c'était vraiment quelque chose ça me faisait peur. L'art dramatique, la déclamation, c'était pas un plaisir. Mais par contre, l'histoire de l'art, l'expression corporelle, créer avec des potes, quand on finissait les cours, se retrouver dans la cour et dire, OK, mais tiens, est-ce que si tu faisais comme ça, en fait, être en recherche, je crois que c'est ce qui me plaisait le plus dans la dynamique de ces études-là. Après, c'est surtout que vraiment, c'était ma façon à moi de pouvoir avoir un parcours scolaire pas trop conventionnel et on avait une certaine liberté quand on était en humanité artistique, on n'avait pas quand on était dans un cadre plus traditionnel et ça m'aidait à tenir à l'école, quoi. Parce que j'ai Oui, un peu du c'est un mal à peu ce que l'école. j'ai vécu aussi. J'ai fait art d'expression en secondaire Ouais. et c'est vrai que c'était ma façon à moi d'échapper à quelque chose de conventionnel. Et comme tu dis, finalement, parfois, on fait ces choix-là, mais on pense que c'est, je vais pas dire un hasard, mais on fait ce choix-là en dépit d'un autre. Mais en fait, je crois que c'est vraiment quelque part notre destinée aussi. Complètement, et tout est lié. Et au final, en Oui, fait, ça a du sens complètement. mais Toi, tu oui. étais à Bruxelles en secondaire? Non, je suis de Liège, moi. Et donc, j'ai Ok, fait mes d'accord. études dans une école qui s'appelle Sainte-Véronique, une école catholique de filles à l'époque. Mais il y avait quand même l'option art d'expression. Et donc, ça Ah, m'a trop bien. permis, oui, ça m'a permis d'avoir un abonnement au théâtre de la Place, donc, ce qui est devenu le théâtre de Liège maintenant. Et Ok. donc, j'ai pu voir des pièces de Peter Brook, des pièces du Varia, sans savoir que j'allais travailler au théâtre Varia des années plus tard. Génial. On avait l'initiation à tout ce qui était art pictural. Et donc, on allait voir des expos du type Cobra ou Monet, Ouais, ouais. etc. Donc, on a eu une initiation au théâtre aussi. Enfin, donc, ça m'a Ouais, évidemment le c'est titillé cinéma. C'était ton exactement là que je devais être. On avait une initiation aussi au cinéma, ce qui fait que quand je suis arrivée à l'IEX, j'étais complètement à ma place aussi. Je pensais en arrivant à l'IEX que tout le monde savait déjà tout et que j'allais être la dernière des nuls. Puis en fait, au fur et à mesure que j'avais cours, je me rendais compte qu'il y avait des films que j'avais déjà vus en Ouais. secondaire. Donc, Le C'est pas Cuir le à film qui t'a Tripotel. marqué le plus
à cette époque-là? À cette époque-là, ben, donc, il y a un film qui s'appelle Le Cuirassé Potemkin. Ok. Et ça parle de la révolte en Russie de 1917. Et en fait, il y a une fameuse scène qui a été reprise dans d'autres films, notamment dans The Untouchable, donc j'ai oublié le titre en français, avec De Niro et d'autres acteurs super connus, Sean Connery, etc. Et en fait, il y a une scène où il y a un landau qui descend un escalier, mais c'est hyper long comme scène et on se doute bien que ça va mal finir pour ce bébé. Et donc, en fait, on a eu cette scène-là à l'examen. Donc, on a dû analyser cette scène. Donc, on l'a revue 4-5 fois. Mais nous, on n'en pouvait plus. Mais donc, c'est une scène très connue du film. Donc, c'est ce film-là, je dirais, qui m'a marqué. Mais bon, on a vu aussi Citizen Kane, on a vu Toto le héros, qui sont aussi des magnifiques films. Et toi, quel est le film que tu voudrais citer, si tu pouvais en citer un? Mais alors moi, il faut savoir qu'avant de faire du cinéma, et encore j'ai beaucoup travaillé, je n'avais aucune culture cinématographique. Le film que j'ai vu 20 fois d'affilée, c'est Grease quand j'étais petite. Ah oui, j'adore. Je connais les musiques par cœur, les répliques par cœur, l'attitude par cœur. C'est un bon choix, moi j'adore. Hein. En fait, pour boucler la boucle, à l'IEX, on faisait des comédies musicales en anglais chaque année. Et j'ai fait Grease et je jouais le rôle de Chacha Di Gregorio, je crois qu'elle s'appelait, qui fait le concours de danse avec Travolta. Elle pique Travolta à Olivia Newton-John. Mais moi, c'est un film que j'avais adoré. Mais il y a beaucoup de films qui m'ont marqué, mais je ne sais pas dans quel ordre, dans quel sens. Quand tu me dis comme ça, je ne sais pas. Oui, c'est pas grave, mais tu en as déjà cité un, c'est bien. Mais le dernier qui m'a marqué énormément, c'est le Ken Loach, We Missed You. Et il y a aussi Fish Tank. Ça, c'est des films où je fais waouh, ok. Ça a du sens de faire du cinéma, quoi. Oui. Ouais. Et donc, justement, ça nous amène à la question, y a-t-il des gens avec qui tu voudrais collaborer, des gens qui t'inspirent particulièrement? Alors, il y a Virginie Despentes. Je ne sais pas comment, où, machin, mais elle, c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer dans mon parcours artistique parce que j'ai envie de la rencontrer personnellement, mais surtout, j'ai envie d'avoir un échange de travail, quoi. Allez, j'aimerais bien travailler ouais, c'est ça. Il y a Adèle Haenel. Donc, c'est pas difficile de rencontrer Adèle Haenel parce qu'elle est au film, justement. Oui, je sais, mais moi, j'ai pas du tout. Si je rencontre quelqu'un, j'ai envie de la rencontrer en vivant quelque chose. Je vois pas d'intérêt de juste te dire bonjour, quoi. Enfin, bien sûr. J'ai envie qu'alors il se passe quelque chose et une rencontre, sinon c'est chouette, mais j'en vois pas spécialement l'intérêt pour moi. Oui, tu as envie de prendre le temps, que ça dure longtemps. Que ce soit une rencontre, quoi, si jamais ça existe. Mais en fait, je crois que j'ai pas une envie spécifique, mais j'ai vraiment envie de faire des rencontres qui nourrissent ma connaissance du monde, mon regard sur le monde, et qui peut un peu apporter quelque chose à ce monde. J'ai pas d'idée précise et je fais assez confiance au fait que ce qui doit arriver arrive, quoi. Mais oui, mais de toute façon, c'est une réponse que j'entends souvent dans les interviews. Donc, au final, c'est vrai que c'est un métier de rencontre et il faut être ouvert justement à ces rencontres, aux belles surprises. Mais je crois que c'est plus des envies de travailler avec des gens en tant que comédien que de réalisateur et réalisatrice. Ça, j'ai pas encore eu ce coup de cœur, enfin cette vraie envie, mais j'aimerais bien bosser avec Yolande Moreau, avec Céline Salette, avec Adèle Haenel, avec Bouli Lanners. Ça, c'est des gens qui me donnent envie d'avoir comme partenaire de jeu. Et Juliette Binoche aussi. mais sinon, je sais pas trop. En tant que terme de cinéma, j'ai envie d'avoir la surprise de me laisser porter, de pas savoir et de pas avoir d'attente. Parfait, c'est super. Je trouve ça génial. Mais en tout cas, Mara, c'est génial. Tu as vu tout ce qu'on a eu le temps de dire. Ça fait 53 minutes qu'on parle. Super vite. Oui, j'avais prévu un peu plus d'une demi-heure, puis je me suis dit non, on va continuer à papoter, c'est tellement chouette. Y a-t-il un message que tu voudrais faire passer? Y a-t-il une envie, voilà, un merci, quelque chose que tu voudrais dire? Bienveillance et tolérance. Je crois que c'est vraiment, mais dans le milieu professionnel et personnel, je pense vraiment que je crois qu'une des raisons pour lesquelles je me retrouve dans ce métier-là aussi, c'est pour qu'il y ait une porte, qu'il y ait une vraie place pour la femme, qu'il y ait un vrai respect, que les mentalités changent, qu'il y ait une vraie bienveillance et qu'on change les mentalités. Je pense que c'est vraiment hyper important et ça, on va le faire.
Oui, on va y arriver. Il faut Ouais. effectivement garder confiance, rester optimiste le plus possible. En tout cas, Et Mara, oui, pardon, non, vas-y, non, vas-y. et oser dire ne plus avoir peur, en fait. Même si c'est pas évident, ne plus avoir peur de faire tomber ceux qui rendent ce métier moche. Exactement, oui, oui. Il y a la question, ça nous amène à la question de l'impunité, en fait. Savoir que les personnes sachent que s'ils font quelque chose de moche, comme tu dis, ben, il y a des conséquences. Ouais, et on aura. En tout cas, Mara, un grand merci encore une Merci fois. beaucoup. Je te souhaite vraiment le meilleur pour ta vie, pour Bah, dans 10 tous tes ans, projets. on se Ah, dans dit 10 ans, effectivement. Je te fais des gros bisous et ben, merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont suivis et qui nous suivront un peu plus tard. Et On va merci à continuer toi à aussi. suivre la carrière de Mara. Et Oui. à bientôt alors. À Ciao, bientôt. ciao. Attends, je vais signer avec celle-là.